Quand tu apprends à la connaître, quand tu apprends à savoir comment elle fonctionne, tu te prends beaucoup moins la tête. Et tout d'un coup, la vie devient beaucoup plus légère. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pragmatic Man. Bienvenue à toi donc, dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais, tu sais un peu de quoi je parle, tu sais comment ça se passe. Il s'agit toujours de construire sa deuxième vie, donc de construire un petit peu sa vie d'homme. Une fois qu'on s'est pris des grosses claques dans la vie, une fois qu'on a commencé à comprendre un peu toutes les arnaques dans lesquelles on nous a fait tomber, et à partir de là, on se reconstruit sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines, parce que beaucoup plus lucides. Donc voilà, je te résume ça en quelques phrases. Donc avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, n'hésite pas, selon les formules d'usage, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, partager, etc. Bref, donner un peu de force à ce contenu. Et donc le sujet, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le fait que beaucoup d'hommes, je pense la grande majorité, perdent énormément d'énergie, énormément de temps, ils subissent énormément de souffrance du fait de... Attends, je regarde en même temps où je mets les pieds parce que c'est un peu boueux ici. Alors, ils perdent beaucoup d'énergie à cause du fait à cause d'une méconnaissance finalement de la femme. Une méconnaissance de la femme et de son fonctionnement. Du coup, ils tombent dans énormément de pièges. Ils rentrent dans des labyrinthes, des trucs où en fait, c'est très difficile de sortir de ça sans un énorme travail de prise de recul, tu vois, et de prise de conscience. Parce que la plupart des hommes projettent sur la femme leur propre manière de fonctionner. Et c'est réciproque d'ailleurs. La plupart des femmes ne comprennent pas très bien les hommes parce qu'elles projettent sur eux comment elles sont. Même si elles sont quand même plus lucides et elles arrivent à faire preuve de plus d'intelligence à ce niveau-là. L'homme, lui, franchement, en général, il met beaucoup de temps. Et il lui faut beaucoup d'expérience pour commencer à comprendre qu'en fait, c'est juste une farce. Voilà, que tout ça n'est juste qu'une farce. Qu'il ne faut pas vraiment la prendre au sérieux. Que tout est là. Toute la clé, si tu veux, elle est là. Je pourrais arrêter la vidéo tout de suite. Ne la prends pas au sérieux. Et en ne la prenant pas au sérieux, bah, tout d'un coup, tout s'éclaire. Tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus fluide. Et t'évites de gaspiller ton temps, ton énergie, à rentrer dans des conflits, des disputes, des colères, tu vois. Parce que voilà, au départ, quand tu sais pas comment elle fonctionne, évidemment, tu te dis, bon, par exemple, quand une femme, elle te parle, quand elle te dit quelque chose, bah, tu pars du principe que c'est vrai. Tu vois, par exemple, grave erreur. Quand elle te fait des promesses, tu pars du principe qu'elle va les tenir. Grave erreur. Tu vois, quand tu la vois se prendre la tête sur un truc, tu vas essayer d'argumenter avec elle. Grave erreur. Les arguments, ça marche jamais avec les femmes. Elles s'en foutent de tes arguments, de ta logique, de ta rationalité. Elles sont pas sur ce terrain. Donc en fait, tu te tues, par exemple, à discuter avec elle, à essayer de lui expliquer. Oui, mais tu comprends, parce qu'il y a ça qui fait que si c'est comme ça. Et tu lui fais tout un raisonnement, tout un travail pédagogique, tu vois, d'explication, qui ne sert strictement à rien. Elle s'en fout de ce que tu racontes, elle comprend rien à ce que tu dis, ça la dépasse, etc. Tu vois, donc en fait, il y a plein de choses dans lesquelles tu t'épuises. Tu t'épuises avec elle. Tu t'épuises avec elle au pluriel, parce que 1, 2, 3, 4, 8, 10, ta femme, ta mère, ta soeur, ta collègue, ta maîtresse, enfin, voilà, tu peux multiplier ça. Donc à l'échelle d'une vie d'homme, bon, ça fait beaucoup quand même, à force. Et franchement, ça fatigue. Tu vois, ça fatigue beaucoup. Il y a plein de cheveux blancs qui viennent de ça. Qui viennent du fait que, à cause de cette méconnaissance, de cette incompréhension du coup qui en découle,
eh ben on se prend beaucoup la tête. On rentre dans des conflits, des disputes, des pourquoi, des comment, des chagrins, des souffrances. Des fois, hein, ça atteint vraiment ce stade. Il y a des hommes qui souffrent après de séparation, des choses comme ça, qui comprennent pas, qui rentrent même dans des déprimes, qui prennent du poids, qui ont du mal après à dormir. Enfin, tout ça parce que tu crois avoir affaire à un être sain, rationnel, logique, bienveillant, etc., etc. Bref, tu te fais une idée en fait. Et c'est normal, c'est normal. Voilà, encore une fois, on projette un peu ce qu'on est sur le monde, c'est un peu logique. Mais ça nous emmène dans le mur, la plupart du temps. Alors que lorsque tu commences à comprendre qu'en fait, tu as affaire à un être qui est essentiellement, hein, de l'essence, donc intrinsèquement, essentiellement, un être immature, instable, inconstant, ce qui est un peu pareil, un être qui émotionnel, évidemment, éminemment émotionnel, émotif, un être qui réagit aux choses de manière irrationnelle. Voilà, un être, enfin, c'est à double tranchant, parce qu'elles ont une part de rationalité, hein, sur certaines choses, t'inquiète pas, elle perd pas le nord. Elle sait compter, voilà, elle sait par exemple faire la différence entre une Porsche et une Clio, tu vois ça, c'est très rationnel. Là-dessus, t'inquiète pas, elle a une grande rationalité. Mais sur plein d'autres sujets, plein d'autres trucs, quand je dis irrationnel, c'est par exemple des choses qui n'ont vraiment aucune importance, des choses complètement dérisoires. Et ben, pour beaucoup d'entre elles, elles vont leur donner une importance démesurée, énorme. Alors que objectivement, c'est de la merde. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est des trucs qui sont vraiment de peu d'importance, mais pour elles, ça l'est. Et inversement, il y a des choses qui sont très très graves, très importantes, comme je sais pas moi, l'honneur, la dignité, le respect de la parole donnée, bon, qui pour elles, bon, c'est pas si important. En vérité, c'est des valeurs. Bon, elle n'est pas prête à mourir pour ça. Hein. De toute façon, elle n'est pas prête pour mourir pour rien, donc ça c'est réglé. Donc bref, tu vois, tu as affaire à un être, voilà, immature, inconstant, instable, qui dit des trucs sans vraiment les penser, et puis qui pense beaucoup de trucs sans les dire aussi. Bref, quand tu fais une ratatouille de tout ça, en fait, il ne s'agit pas de condamner ça, il ne s'agit pas de dénoncer, il ne s'agit pas de dire elle est méchante, elle n'est pas bien, elle est nulle. Voilà, chacun pensera ce qu'il voudra, mais c'est-à-dire que c'est pas là-dessus que c'est pas sur ce terrain que je veux aller. Je veux dire simplement que quand tu en prends conscience, quand tu es au courant de ça, quand tu te dis c'est bon, ça y est, j'ai compris, en fait, c'est comme un enfant. Elle dit et elle fait tout n'importe quoi, tout et son contraire. Il ne faut pas lui donner d'importance. C'est tout. Il ne faut pas lui donner beaucoup d'importance. Il ne faut pas la prendre au sérieux. Il ne faut pas donc prendre à cœur ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Et dans les deux sens, positivement ou négativement. C'est-à-dire que si elle te dit oh, je t'aime, tu es l'homme de ma vie, je ne pourrai jamais me passer de toi, tu es tellement merveilleux, blablabla, des trucs qui te font plaisir, sache que toutes ces paroles ne valent pas grand-chose. Que c'est pas très sérieux, en fait. C'est-à-dire qu'elle dit ça, le lendemain, elle pourra penser le contraire. Et inversement, il y a une femme qui te dit « Ouais, c'est fini entre nous, je te déteste, tu es un monstre, tu es une ordure, tu es bon bref, qui t'insulte de tout ce que tu veux. » Pareil, hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, elle peut revenir. « Ouais, tu me manques, je te demande pardon, j'ai été injuste avec toi, en fait, tu es un homme magnifique, viens, on se revoit. » Donc, comme disait un auteur, je ne me rappelle plus lequel, il disait « Quand une femme vous dit qu'elle vous aime, il ne faut pas trop la croire. Et quand elle vous dit qu'elle ne vous aime pas, il ne faut pas trop la croire non plus. » C'est vrai que dans tous les cas, il ne faut pas trop la croire. Il ne faut pas trop prendre au sérieux ce qu'elle raconte, et même ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est tout ça, bon évidemment, il faut imposer un cadre, des limites, des règles, voilà. Il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi de sa part. Mais je veux dire, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Il faut la prendre comme un être
Voilà, comme je t'ai dit, enfantin, voilà, puéril, enfantin, immature, instable, émotif. Bon, voilà, faut la prendre pour ce qu'elle est. Du coup, quand tu prends cette conscience-là, enfin, quand tu prends conscience de cette réalité, quand tu commences du coup à vraiment l'intégrer à ta manière d'agir, de fonctionner, et c'est pas facile, c'est pas évident, hein, parce que souvent tu acquiers cette conscience-là après pas mal de temps de vie. Donc pour implémenter un nouveau schéma de fonctionnement, c'est compliqué. Tu as tout un tas de réflexes qu'il va falloir modifier, c'est pas évident. Mais quand même, quand tu arrives à donc pleinement saisir sa nature, et que tu comprends que d'ailleurs c'est pas une question de elle plutôt qu'elle, ou elle au lieu d'elle, ou c'est pas une question d'individualité. C'est une question, voilà, c'est les femmes en général. Bon, évidemment, il y a toujours des exceptions. On va me dire oui, mais non, parce qu'il y a telle femme, je connais la belle-mère du cousin, de la sœur de mon voisin, qui n'est pas du tout comme ça. Non, ok. Je parle en général. Quand donc tu sais qu'il s'agit de cette nature-là, en fait, une question de nature, et que donc d'ailleurs tu auras beau faire ce que tu veux, ça ne changera jamais. D'ailleurs, ça n'a jamais changé. Enfin, ça fait depuis la nuit des temps hein, que les hommes ont observé ça. Je ne suis pas le premier à le dire et je ne serai pas le dernier. On voit d'ailleurs des écrits dans tout un tas d'ouvrages depuis l'Antiquité hein, qui disent exactement ça. Donc voilà, on ne pourra pas me dire que c'est de la misogynie ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste une observation de la réalité, de la nature féminine qui a été faite depuis toujours, partout et tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a complètement oublié. On l'a complètement zappé, cette réalité. Pourquoi? Parce que au nom de l'égalité, au nom du principe d'égalité. Voilà, tu vois. Donc au nom de l'égalité, non, on est tous pareils, c'est pas vrai, l'homme et la femme, c'est la même chose. On n'a plus le droit de mettre le doigt sur ce genre de vérité. Du coup, ça fait une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années que les hommes, donc ça fait au moins deux générations d'hommes, on a perdu un peu les clés de compréhension, tu vois. Donc on s'est mis un peu à dériver vers le triangle des Bermudes, tu vois. Voilà, parce qu'on ne comprend plus. Enfin, on se dit, attends, comment ça... Et voilà, donc il nous faut beaucoup d'expérience pour redécouvrir la roue, en fait, hein, tout simplement. Qui est que, ce que je te disais, quand tu commences vraiment à prendre en compte cette réalité de la nature féminine, comme quoi, voilà, tu peux pas trop compter sur elle, tu peux pas trop lui faire confiance, tu peux pas trop la croire, tu peux pas te fier à elle, tu peux pas trop construire des choses vraiment solides et durables avec elle, surtout avec les lois maintenant qu'il y a. C'est surtout ça la grande nouveauté dans l'histoire humaine. À partir de là, en fait, l'avantage c'est quoi? Enfin, pourquoi aller vers ça? C'est surtout pour que tu acquiers à ce moment-là beaucoup plus de paix, beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de légèreté dans ta vie. C'est bon, t'es sorti de la conflictualité, de chercher à expliquer, chercher à raisonner, chercher à la faire raisonner. Non, ça y est, tu sors de là. T'as compris que c'est mission impossible, tu sais comment aller. Tu vois? Donc à partir de là, tu te prends plus la tête. D'ailleurs, tu concentres ton énergie, tu orientes ton énergie sur d'autres choses. Elle prend moins d'importance dans ta vie. Tu vois, elle prend beaucoup moins d'importance. Tu t'attaches un peu moins, tu te prends la tête un peu moins. Tu vois, dès que tu sens que ça commence à... Tu vois un peu où elle va. En fait, tu lui donnes moins d'importance, tu prends les choses moins au sérieux. Et donc, tu préserves ta sérénité. Tu préserves ta sérénité, ton calme, ta quiétude dans ta vie. Tu mets ton énergie dans les choses importantes pour toi. Tu mets ton énergie déjà sur toi-même, tes objectifs, tes ambitions, sur des choses solides, sur des choses sur lesquelles tu peux compter, sur des choses qui vont t'amener de la valeur, matériellement ou moralement ou spirituellement ou intellectuellement, etc. Hein, je parle pas, voilà, dans tous les domaines en fait. Et voilà, et c'est beaucoup plus productif, plutôt que de s'embourber dans le marécage psychologique des femmes. Voilà, des mecs qui sont là, ils se prennent la tête, après ils appellent leurs amis, oui, on s'est disputé parce que j'ai voulu faire ça, elle m'a dit ça, donc je lui dis ça. Sors de là, mon ami, sors de là, sors de là. Prends pas trop au sérieux, voilà, les êtres de sexe féminin. Voilà.
prends pas au sérieux, tu n'aboutiras à rien. À part te fatiguer, te ruiner ta santé, souffrir en fait. Alors souffrir, c'est pas toujours mal, hein, mais autant souffrir pour des bonnes causes et pour des bonnes choses, tu vois. Pas pour ça, quoi. Donc voilà, c'était mon petit conseil amical à toi qui me regarde. Et j'espère que ça te profitera. Prends pas au sérieux, voilà, prends pas au sérieux. Oriente-toi sur des choses qui en valent plus la peine. Voilà mon ami, ben sur ce, je te dis porte-toi bien et à bientôt. Salut.